Et de retour sur Street Food Stories avec une chef qui m'a ramené un truc, les amis, absolument délicieux. Je vous demande d'accueillir Carla Kirsch-Lopez. Comment ça va, Carla? Ça va. La Ça forme va. Ouais. Un peu La éreintant, forme. ce Street Food Festival. Oui, mais on est bientôt terminé, mais bien terminé. Bien terminé, heureusement, parce que on s'est régalé grâce à toi pendant 4 jours. Hein. Exactement. Nous, depuis 2 jours, mais super contents Ouais. du résultat. Vous êtes un peu les régionaux de l'étape, vous êtes à Lyon, vous. Hein. Exactement. Lyon 4e, au plein cœur. Vous avez ouvert il y a combien de temps et vous avez ouvert quoi? Surtout, comment ça s'appelle? Voilà, nous, on a un restaurant qui s'appelle Alebrije. Ouais. C'est un restaurant mexicain. Mais, Ah bon, mexicain, ton accent, t'avais un tout petit peu trahi avant un tout toi. petit peu. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce resto mexicain? Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la cuisine mexicaine. Ouais. Pas de la street food, par contre. Ok. Malgré Pas de street l'événement. food. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait de la cuisine traditionnelle Ouais. avec précisément des produits locaux. Ok. On limite au maximum l'importation de produits. On se réserve pour l'alcool, Ouais. les mezcal, tequila, Évidemment. quelques piments. Mais après, on travaille avec le plus possible de local, de régional. Donc, Et, c'est du produit français, travaillé à la sauce mexicaine. Oui, exactement. Ok. On a la chance d'avoir des producteurs de produits mexicains déjà Ah ouais. qui poussent en France. Comme quoi, Ouais. par exemple? Tomatillo, tous les piments que tu veux, Génial. beaucoup d'herbes aussi, les herbes aromatiques traditionnelles, les passotes, les papalos, tout ce qui est les herbes sauvages, qui sont produits en centre de la France ou Ouais. dans le sud. Ouais. Génial. Justement, on va se permettre de faire un petit focus sur la cuisine mexicaine. C'est vrai qu'elle est riche. En fait, au Mexique, la street food, c'est à peu près partout. C'est tout le temps. Oui, C'est même ça, la cuisine, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui existe depuis. Bon, en fait, les tacos, toute la street food, la base de la street food, c'est les tacos. Déjà. Ça existe depuis toujours. C'est aussi les principes d'importer les repas au travail ou par exemple les écoles, ils n'ont pas de cantine. Donc on amène notre repas à l'école. Et la street food, c'est au cœur du Mexique, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors du coup, vous voulez défendre justement une gastronomie, on va dire, qui se déguste aussi à l'assiette. Exactement. Alors du coup, ça ressemble à quoi la cuisine mexicaine à l'assiette? Parce que ça, pour le coup, effectivement, on la connaît pas trop. On ne connaît pas trop, mais c'est une cuisine qui est vraiment métissée. Ouais. Je pense c'est des recettes qui ont des 300, 200 ans d'ancienneté. Ouais. Et c'est vraiment un vrai, ce qu'on appelle un métissage des produits, parce que même la cuisine en Europe, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de produits qui viennent du Mexique, ils n'existeraient pas. Ok. Un bon exemple, c'est la tomate. Ouais. Voilà, Exactement. la pomme de terre. Il vient pas de Mexique, mais il vient de l'Amérique Bien du sûr, Sud. bien Quoi d'autre? Le chocolat, la vanille. Et comme ça, on peut faire une grande liste. Et si on parle justement etc. des plats mexicains à l'assiette, par exemple, c'est quoi un plat mexicain à l'assiette? Un bon exemple, je pense que dans notre restaurant, tous les mois, on a un mollet différent. Ok, donc le mollet, on rappelle, c'est sauce chocolat, piment, Pas que. pas que. En fait, c'est ça. On a l'habitude de penser que le mollet, c'est forcément piment et chocolat. Ouais. Alors que mollet, ça veut dire uniquement sauce. Donc, Il y a plein de mollets différents, en fait. Exactement. Les plus connus, c'est les mollets poblano, les mollets de Oaxaca. Ouais. C'est des mollets qui ont du chocolat dans la préparation. Tous les mois, nous, on change le menu et on change un mollet différent. Il peut y avoir des mollets qui sont à base de produits frais, Ouais. à base de produits secs, de fruits, donc tout ce que tu veux. Justement, c'est ça qui m'intéresse aussi dans la cuisine mexicaine, c'est que même si elle est assez carnivore, elle est Ouais. quand même assez axée végétarienne en fait. On mange quand même pas mal de légumes. Hein. Oui, il faut penser que la cuisine mexicaine préhispanique, déjà, il n'y avait pas de cochon, il n'y Ouais. avait pas de bœuf, pas de poulet. Donc la seule viande, c'était des viandes sauvages, sanglier, chevreuil, Incroyable. beaucoup de poissons par contre, Ouais. et la protéine animale des insectes. Ok. Voilà. Et ça, Et vous très, faites très au restaurant? végétarienne aussi. Vous faites au restaurant ça, les insectes? Les insectes, j'ai pas le droit encore. Ok. C'est pas autorisé en France. Mais c'est les futurs apparemment. C'est apparemment le futur, c'est une sorte de bombe nutritive énergétique, Ouais. les insectes apparemment. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas que la valeur nutritionnelle, c'est aussi un goût très particulier. Ok. Au-delà de l'aspect du choc qu'on peut avoir en mangeant un insecte, parce que c'est pas Le truc le plus naturel pour ragoûtant, tous. Évidemment. C'est des goûts très très spécifiques, mais c'est considéré au Mexique comme comme des produits gourmets, Mhm. parce que c'est très. Aujourd'hui, surtout avec les changements climatiques, on en trouve de moins en moins. Il y a de moins en moins des insectes.
Et ça sort, par exemple, c'est disponible à une certaine période, à la période de pluie, à la période du printemps. Donc ça varie des régions en région. Comme pour beaucoup de Mexicains et Mexicaines, la cuisine, elle coule dans vos veines depuis très petite, n'est-ce pas? Comment vous êtes tombé dedans et comment vous avez décidé comment tu as décidé d'en faire un métier? Moi, je viens d'une famille, déjà des côtés de ma mère, c'est une grande famille comme la plupart des Mexicains. Ouais. Ma mère, ils sont 9 dans la fratrie. Ok. Donc, toutes les filles, elles cuisinaient. Ouais. Il y a une qui préfère peut-être la pâtisserie, d'autres qui préfèrent les salés, d'autres pas du tout. Mais ma mère, elle a eu l'habitude de cuisiner depuis tout jeune pour ses frères, même pour tout le monde à la maison, pour beaucoup de gens. Ouais. Elle ne sait pas faire un repas pour 2 personnes. Hein. Généralement, les mamans savent pas trop faire pour 2 personnes. Et donc, beaucoup de ça, avec ma maman tout le temps en cuisine. C'était quelqu'un qui restait à la maison, donc elle cuisinait tous les jours pour nous. Et je pense qu'à l'époque, aujourd'hui, à son âge, elle pourrait plus le faire, mais si à l'époque, le métier de la cuisine était aussi répandu, aussi populaire, et surtout aussi, on va dire, égalitaire, elle aurait fait un excellent chef. Ouais. Du coup, vous avez heureusement pris les rênes à sa place. Pourquoi vous êtes installé à Lyon? C'est quoi votre histoire d'amour avec la ville de Lyon? Je suis tombée dans Lyon, on va dire par hasard. Ouais. Déjà, des bases d'entrée, je voulais faire une formation en cuisine. J'étais au Mexique, je faisais déjà une école. Je suis tombée un jour en recherchant sur internet et voilà, je tombe sur Paul Bocuse et tu commences à regarder et voilà, il y a une école qui porte son nom, ça a l'air génial. Mais j'étais en moitié de mon cursus. Mes parents ils m'ont dit tu finis quand même ton école ici, tu auras un diplôme quoi qu'il arrive et après tu peux partir. Par contre, je parlais pas français. Il fallait apprendre parce qu'il n'y avait pas de formation internationale dans ce moment-là. C'était il y a 10 ans. Cette année, ça fait 10 ans. Voilà, j'arrive à Lyon pour faire 1 an de cours de français dans une famille aussi en tant que fille au père. Et voilà. C'était parti. Je faisais à manger que pour la famille. Et justement, on peut se demander pourquoi avoir voulu faire une formation alors que tu savais déjà cuisiner. Parce que finalement, la formation, oui, elle est importante, etc. Mais c'est aussi une manière de rentrer dans des clous qui ne sont pas forcément les bons, qui ne correspondent pas forcément à ce que tu avais envie de faire. Il y a un gros détail, c'est que mon père, il est médecin. Et quand il était jeune, il a fait 4 ans d'études à Lyon aussi. Ah, ok. Donc tout le temps, depuis petite, j'entendais parler de Lyon, la cuisine. Et il m'a dit, c'est à Lyon où j'ai appris à bien manger. Parce que lui, de son côté, il avait une maman qui ne savait pas trop bien cuisiner. Okay. Donc lui, la nourriture, c'était pas vraiment quelque chose de... c'était pas une histoire d'amour. Mais il a dit, en France, j'ai appris l'amour pour le vin, le fromage, le pain, la charcuterie. Et donc, il nous parlait tout le temps de ça. Et dès qu'on pouvait se procurer un petit peu de fromage français, des produits français, mon père, il adore le Beaujolais. Hein. Ouais. Donc, du coup, en gros, la formation était aussi par nostalgie aussi, par souvenir. Exactement. Mais finalement, ça t'a appris quoi? Ça t'a appris de la technique? Ça t'a apporté quoi? Ah oui, il faut savoir qu'en France, la cuisine, c'est appris, on l'apprend tout à fait différemment que dans d'autres pays. Par exemple, dans ma formation au Mexique, tu as un cursus où tu as 6 mois des bases de cuisine, un peu de cuisine française, ensuite un peu de cuisine italienne, puis tu vas apprendre aussi de la cuisine mexicaine, beaucoup de cuisine mexicaine, 2 ans sur les 3, et un peu de tout. Mais il t'apprend plutôt des recettes que des techniques. On dit qu'en France, tu viens pour apprendre les savoir-faire et les savoir-être. Je sais que tu es relativement jeune encore. Merci. Est-ce qu'on encourage justement les jeunes à se tourner vers la restauration? Comment on les motive justement à ça? Et est-ce que c'est encore possible d'ouvrir un restaurant tout en prenant du plaisir? Oui, c'est encore possible. Je pense que, par exemple, aujourd'hui, j'ai une équipe qui a... les plus âgés, c'est quelqu'un qui a 34 ans. Ouais. Après, il y a moi, mon conjoint. Et les plus jeunes, ils sont 21 ans. Donc, c'est des gens qui sont passionnés du métier encore. Des gens pour lesquels, par exemple, en salle, c'est pas son métier ou c'est pas ses études de base. Ouais. Elle fait des études de cinéma, par exemple. Mais elle adore faire les services. Elle avait déjà fait des services au Mexique. C'est, je pense, les contacts clients, la relation cliente qui motive le plus les gens. Et aujourd'hui, je pense que c'est possible encore d'ouvrir un restaurant et vivre de ça, être heureux de faire ça.
parce que dès qu'on est content de recevoir les gens, de voir qu'ils se font plaisir quand ils viennent manger chez toi, c'est, je pense, la plus Belle jolie des récompenses. Évidemment. Maintenant que vous commencez à populariser les plats à l'assiette mexicains, est-ce qu'on peut imaginer justement, parce qu'on est au festival qui est dédié à ça, une antenne ou en tout cas une déclinaison street food de votre restaurant? C'est ce qu'on a fait ce week-end. Ce week-end, on a fait 2 recettes qui sont vraiment de la cuisine des rues. Bon, une, elle est 100% cuisine de rue. Ouais. Et c'est quelque chose que je pense que la plupart des Mexicains, quand ils sont ici, ils sont nostalgiques de ça. C'est les esquites. Ok. Et c'est un snack qu'on voit partout dans la rue. C'est juste du maïs frais cuit dans un bouillon. Et après, on l'agrémente avec tout ce qu'on veut. Ok. Il peut y avoir des graines, des fruits secs, des fromages, sauces, etc. Donc on a fait ça aujourd'hui et ça a super bien marché. Les gens ils sont adorés. J'ai eu énormément de Latino-Américains et de Mexicains qui ils se sont régalés. Par contre, la recette du taco, on a adapté une recette 100% traditionnelle avec un produit de saison. Ok. Donc on a pris la birria qui est des chevreaux ou de bœuf, des basses, avec les mêmes épices, les mêmes piments, c'est des piments séchés, cannelle, plein de bonnes choses. Et avec un confit de canard, un canard français, 100%. Voilà, super. Et la sauce, au lieu d'utiliser des tomates, parce que c'est pas tout à fait encore la saison, Presque, bientôt. on a utilisé des abricots. Ok, génial. L'abricot de la Drôme, voilà. Parfait. Et ça, par exemple, on le voit ce week-end pendant le festival. Est-ce qu'un jour, ça vous bottera d'ouvrir justement un endroit juste dédié à la street food, parce que c'est quand même le cœur de la... Oui. En fait, c'est quelque chose qu'on travaille depuis un bon moment. C'est pas encore finalisé, mais on aimerait bien pouvoir proposer de la street food. Mais c'est quelque chose les gens qu'on est passionnés de cuisine, les Mexicains qu'on est ici, on trouve dommage d'être en France et trouver toujours dans Santa Queria les mêmes recettes. Bah, c'est ce que j'allais dire en fait. Le problème, c'est que je peux comprendre justement votre envie d'étendre un peu l'idée, les images qu'on peut avoir et l'idée qu'on peut avoir de la cuisine mexicaine, parce que malheureusement, quand c'est une cuisine, elle vient un peu de l'étranger, elle est souvent réduite à des clichés et à une cuisine un peu stéréotypée. Oui. Mais du coup, c'est ça aussi maintenant l'enjeu, c'est de réussir à faire de la street food comme les autres le font pas vraiment. Oui, bien sûr. Plus authentique, quoi. Parce qu'il faut savoir autre chose aussi, que des recettes comme on trouve aujourd'hui dans certaines taquerias, c'est pas du tout sustainable, on va dire. Oui. C'est pas bien pour l'écologie. C'est pas rentable, c'est pas bien sûr. Parce qu'on peut pas utiliser des tomates toute l'année, on peut pas utiliser des avocats toute l'année. On peut s'en procurer un peu. Par exemple, aujourd'hui, on peut trouver des avocats en Corse ou en Espagne. Ils sont super. Ils sont très bien. Mais utiliser de l'avocat toute l'année, c'est connerie, pour nous vraiment. interdit. Donc, on le répète depuis longtemps que c'est une connerie. Et justement, en fait, le but et le challenge, c'est de prendre la culture mexicaine et de l'adapter avec des réalités écologiques. Exactement. Et économiques. Et savoir qu'il y a énormément de produits qu'on peut utiliser comme remplacement pour faire exactement les mêmes saveurs ou encore meilleures. Ou peut-être, c'est une histoire de goûter, tester et voir qu'est-ce qui ça marche. Aujourd'hui, ça a marché ce qu'on a essayé. Ça nous rassure dans notre choix de dire on peut faire un taco qui a le goût d'un taco de la rue bien fait. Par exemple, la tortilla que tu as goûté, c'est du maïs 100% français. Ah, génial. 100% français, fait dans le Gâtinais. Ok. C'est une Mexicaine qui les fabrique. Elle a son atelier et elle fabrique aujourd'hui environ 150 kilos de tortillas par semaine. Incroyable. Ouais. Elle a pris, elle s'est formée, elle fait les mêmes processus, la nixtamalisation qui est les secrets pour faire un vrai tortilla. Et aujourd'hui, nous, on est très contents de pouvoir trouver quelqu'un qui a convaincu déjà un agriculteur de lui vendre du maïs pour la consommation humaine. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les maïs, il était destiné que pour les bêtes. Bien sûr, et on voit au Pays Basque aussi des mouvements sur le maïs, le grand les rouge, maïs etc. rouges, les maïs rouges. Ouais. Exactement, on travaille là-dessus et c'est plutôt encourageant parce qu'en fait, on revient à du bon sens, on revient aussi à des produits qui sont en plus dénués de gluten, dénués de tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. En fait, la réponse, elle est dans le bon sens et dans des vieilles recettes, genre la farine de maïs, quoi. Oui, bien sûr, comme les piments aussi, parce qu'il y a des variétés de piments qu'on peut utiliser aujourd'hui. Par exemple, les piments des Bresse, c'est une variété qui était un peu disparue. Il y a d'autres chefs qui travaillent là-dessus aussi. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher un piment, un jalapeño qui vient par exemple de l'Espagne ou du Maroc, alors que ça peut pousser déjà ici. Nous, on a une petite parcelle, on essaye de faire en pousser le nôtre, voilà. Et puis pour avoir goûté ça, franchement, une fois qu'on a goûté ça, on comprend tout le bon sens qu'il y a dans votre tête et dans vos propos. C'est délicieux, c'est gourmand, c'est pimenté, et en même temps, on sent qu'il y a effectivement le vrai goût de la rue.
dans un petit tacos. Exactement. Vous êtes au taquet sur les tacos, bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup Carla, et puis on a hâte de venir ce goinfré de tacos chez vous. Avec dès que ça plaisir. ouvre, je suis devant Dès la que porte. ça ouvre. Mais sinon, vous pouvez déjà venir On peut déjà manger venir au restaurant. traditionnel. Exactement, Ouais, ce qu'on va faire. On va goûter le mollet à la sauce Carla. bien sûr. Merci beaucoup Carla. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.